Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sans tension. Unis mais très différents. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Qu'est-ce que tu veux à ma soeur, Roger? Mais rien du tout. Roger, je t'ai aimé d'un amour sincère. Pourquoi est-ce que tu veux pourrir ma vie? Mais je n'ai rien fait de mal. Et ces choses bizarres que tu envoies hanter la maison, là, c'est pour son bien peut-être? Ah, si elle a reçu une visite étrange chez elle, c'est bien le fruit de notre pacte. Ce pacte qu'elle a scellé avec moi. Sophie, tu as signé le pacte avec lui? Jamais. Il m'a demandé de tuer ma fille si je voulais mener une vie maritale avec lui. Et j'ai catégoriquement refusé. Je ne savais même pas que tu étais un sorcier. Tu as juré que tu étais prête à tout pour qu'on se marie. Vrai ou faux? J'ai pris un engagement sentimental et non mystique ou sectaire. En tout cas, il est trop tard pour toi pour faire établir la différence. On va reprogrammer notre mariage. Avec pour témoin nos esprits qui vont nous protéger. Tu racontes des bêtises là. Hé, hé, oh, oh, oh. Stop. Vous avez choisi de mourir le même jour, c'est ça? Et toi? J'aurais dû commencer par toi. Tu as une chair tout à fait succulente. Je ferai un bon menu. Et toi, je ne perds rien pour attendre. Je n'ai pas peur de toi, Roger. Tu as peut-être oublié de quelle famille je viens. Mon père est issu d'une famille de plus de 1000 enfants. Il est le descendant de Maninyabe, Manindorso et Messomi Tchacha. Je n'ai pas peur de toi. Est-ce que tu peux imaginer le nombre de sorciers qu'il y a dans notre famille? Méfie-toi, sinon tu seras très surpris. Ok, on verra bien. Qui prendra le dessus? Bienvenue, papa. Bonsoir, ma fille. Tu es assis, toi? Je t'ai fait venir parce que je voulais qu'ensemble, on planifie le voyage de Princesse pour la Côte d'Ivoire dans 2 semaines. D'accord. Mais avant toute chose, j'aimerais vous présenter mes excuses. À toi, Passy, qui est la femme qui m'a toujours aimé, qui m'a soutenu, malgré tout. Je tiens à te présenter mes excuses. Je sais que durant toutes ces dernières années, je n'ai pas été un mari facile. Mais j'aimerais que tu saches que je suis sincèrement désolé. Tu m'as prouvé que tu es la femme atypique qui est prête à tout pour le bien de son entourage. La femme indépendante et célibataire qui est capable de bien éduquer ses enfants. Et j'aimerais que tu saches que malgré tout, j'ai tellement de respect pour toi que
je te promets que malgré le divorce, je serai toujours présent pour nos enfants. À toi, princesse, je tiens également à te demander pardon. J'ai pas toujours été le père que tu souhaitais. Et malgré mes écarts de conduite, tu n'as pas cessé de m'aimer. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre mon orgueil au sol pour vous demander pardon à toutes les deux. Pardon pour tout le mal que je vous ai fait. Pardon de vous avoir menacé. Pardon de vous avoir mené la vie si dure. Je vous prie de me pardonner. Papa, tu es tout pardonné. Je t'aime beaucoup malgré tout, papa. Moi aussi, je t'aime, ma fille. Purée, je te pardonne. On dit souvent que le plus sage, ce n'est pas celui qui n'a jamais fait des erreurs, mais c'est celui qui ne fait pas la même erreur 2 fois. Alors je te pardonne. Merci, merci beaucoup. Je suis venue te dire que je ne veux plus te voir autour de mon mari. Ok? Tu es sûre que tout va bien? Cathy, tu penses que je ne sais pas que tu es revenue reconquérir mon mari? Mais rassure-toi d'une chose, tu mourras sur ton chemin, ok? Hélène, arrête de te comporter comme une gamine de 20 ans. Barda est le père de mon enfant. Et ça fait une 30aine d'années que nous nous sommes séparés. Que je l'avais quitté. Donc si tu es du genre à ravaler tes vomissements, sache que ce n'est pas mon cas. Ton discours pour m'endormir ne marche pas. Mais Cathy, sache une chose. La prochaine fois que je te verrai tourner autour de mon mari, passe la commande de ton cercueil. C'est une menace de mort? C'est un ultimatum. On ne me menace pas, Hélène. On ne me menace pas. Cathy, on ne prend pas ce qui m'appartient impunément. Il faut que j'apprenne à cette femme à se calmer. Elle s'agit trop et pour rien. Chérie, à quand nos prochaines vacances? J'aimerais qu'on voyage hors du pays pour se détendre. On va voyager dès qu'on aura réglé tous les problèmes qu'Anne est en train de causer à notre famille. Cette fille, c'est le diable en personne. Non. Mais elle sera vaincue par le feu du Saint-Esprit ainsi que tous ses plans macabres. Amen. Ma colombe, j'aimerais sincèrement m'excuser d'avoir médit de ton père alors qu'il n'a pas posé les actes de son bon gré. Je ne pouvais jamais imaginer qu'on peut envoûter quelqu'un au point qu'il perde sa lucidité. Ouais. Tu sais, c'est parce que mon père est très fort de caractère que le charme ne l'a pas emporté. Sinon, il y a des hommes ici dehors que quand on les envoûte, ils abandonnent complètement leur famille. Ouais. Gloire à Dieu. Ouais. Bonsoir mes enfants. Maman, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que je veux croire en Dieu comme Alice, tout en restant moderne. Amen, maman. Et d'où te vient cette envie soudaine? Ah, c'est pas la peine de me poser ce genre de questions. Contente-toi et surtout réjouis-toi du fait que ta maman soit heureuse.
En tout cas, moi, je suis toute heureuse que ma belle-mère soit aussi mignonne. Ah, belle maman, tu glosses, tu glosses. Attends, il faut que j'immortalise ça. Allez, maman. Allez, tourne, tourne. Allez, fais ton malin. Allez, regarde comment ta maman est. Oh, allez, sois pas rabat-joie. Tu te rends compte, j'ai enfin trouvé mon associé pour les plages. Ah oui. On va faire des ravages, maman. Bonjour, messieurs. Nous sommes chez vous. Que puis-je pour vous? Connaissez-vous mademoiselle Karine? Oui. Comment elle va? Eh bien, je ne sais pas. Qui est-elle pour vous? En quoi cela vous regarde? Hein? En quoi ma vie privée vous intéresse-t-elle? Cette demoiselle a été agressée chez elle par des malfrats qui voulaient sa mort. Elle est morte? C'était votre souhait? Mais non. Vous allez nous suivre au commissariat parce qu'elle est venue se plaindre dans nos services et vous êtes le principal suspect. N'importe quoi. J'ai l'air d'un agresseur, moi? Je ne suis pas un agresseur, monsieur. On doit connaître tout cela au commissariat. S'il vous plaît, veuillez nous suivre. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'ai pas un mandat d'amener. Très bien. Ipenana, servez-lui rapidement son mandat d'amener. Veuillez nous suivre gentiment. Viens les enfants, je vais devoir rentrer chez moi. Bon, belle maman, je vais te raccompagner. Maman, tu ne m'as toujours pas dit les raisons de ce changement subit. On en reparlera, t'inquiète. En tout cas, moi, j'aime te voir comme ça. Tu es très différente et belle. Merci, ma chérie. Tout Jésus de Nazareth et de Jérusalem en même temps. Tu ne devrais pas porter ce genre de robe, hein? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma robe? Une fervente croyante. Un enfant de Dieu ne doit pas porter une robe qui dessine ses formes comme ça. C'est diabolique! Je suis une croyante. Mais avant tout, je suis un être humain. Même Jésus comprendra. Tais-toi. Et va m'enlever ça tout de suite. Au revoir, les enfants. Je t'ai dit d'aller changer ça. Bon, moi, je vais raccompagner ma belle maman chérie. Belle maman, attends-moi. Tu as vu ta mère? C'est vrai que je la regarde depuis, mais je la vois pas. C'est normal. Tu vis avec le péché personnifié tous les jours de ta vie. Ça obstrue ta vue. Pourquoi est-ce que tu as tenu à ce qu'on se voit plus tôt dans ce restaurant? Tu voulais que je vienne chez toi? Non? Mais tu aurais pu m'inviter chez toi, par exemple. T'inviter chez moi serait confirmer les soupçons de ta femme. Alors qu'il y a longtemps que nous ne rêvons plus d'une relation amoureuse. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Cathy Ongene, qu'est-ce que tu fais avec mon mari? C'est quelle malchance encore? Je suis la malchance? Non, chérie, c'est pas ce que je veux dire. Juste que tu vas te mettre dans un état alors qu'il n'y a rien entre elle et moi. Il n'y a rien entre vous alors que tu tenais la main amoureusement bagarre. Chérie, calme-toi. Je ne me calme pas. Je sens que je vais tuer cette femme. Chérie, laisse-moi. Major Amina, faites venir la demoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie.
Cette femme a eu la vie sauve grâce à l'intervention rapide et musclée des voisins qui l'ont extirpée des bras des malfrats qui voulaient la battre à mort. Et en quoi cela me concerne? Eh bien, une relation amoureuse s'est mal soldée entre vous et vous avez voulu qu'elle vous remette tout ce que vous lui avez donné pendant ce temps. Oui, c'est une escroc. Elle m'a menti qu'elle n'avait pas un autre homme dans sa vie, pourtant c'est faux. Elle m'a poussé à tomber amoureux d'elle alors que c'était juste un plan pour m'escroquer. Et c'est pour cela que vous voulez la tuer? Je n'ai jamais voulu lui faire du mal. J'ai juste demandé qu'elle me remette tout ce qu'elle m'a soutiré, c'est tout. Ah bon? C'est parce que j'ai menacé de te tuer que tu reviens vers moi. Est-ce que tu te rends compte des menaces sérieuses que tu profères là? Tu penses que ce sont des menaces? Je vais te tuer. Malhonnête, tu n'as même pas honte. Tu te permets d'enregistrer nos conversations sans me prévenir? Et c'est pour ça que tu envoyais des gens me tuer. Tu envoyais des gens me tuer après tout ce qu'on a vécu. Je te déteste. Calmez-vous, mademoiselle. Je vais résoudre votre problème. Et vous, monsieur, grand homme de votre état, vous n'avez pas honte d'envoyer des brigands frapper sur une jeune fille comme ça? Vous êtes dans des problèmes, hein? Rassurez-vous. Maman, mais de telle en sorte qu'on va me voir, on va savoir, on m'a tapé. Mais ça bien. Merci de l'avoir fait venir jusqu'au bar. De rien, madame. Hélène Barga, alias Jalousie. Celle qui veut jouer les protectrices avec son mari. J'ai quitté Barga parce qu'il me trompait avec elle, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Je n'ai jamais voulu me venger, mais c'est elle qui me pousse jusqu'au bout. J'ai décidé de me remarier. Et quelle heureuse élue? C'est Miranda. Waouh! C'est super! Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir épouser Miranda? Je suis longtemps resté célibataire et pour un haut cadre de l'administration, c'est pas bon. Attends, Purée, tu te maries pour les yeux des gens ou tu te maries parce que tu aimes Miranda? Les deux. L'amour doit primer sur tout, Purée. L'amour doit être au-dessus de tout. L'amour est le socle du mariage. Si tu n'aimes pas Miranda, alors ne l'épouse pas. Parce que vous ne serez pas heureux. Et ça va mal se terminer. Rassure-toi, je crois que je l'aime vraiment. Ok. Si tu es amoureux, ça va. Alors, toutes mes félicitations, monsieur le futur marié. Merci. Mais tu sais, tout ça c'est en grande partie grâce à toi. Tu l'as façonné à mon goût. Et d'ailleurs, j'arrive pas à comprendre pourquoi, toi qui es mon ex-femme, la mère de mes enfants, malgré tout le mal que je t'ai fait, tu continues à vouloir mon bonheur. Tu sais, Purée, chaque épreuve de ma vie m'apporte une leçon. Et je ne suis pas quelqu'un de rancunier. La rancune et la vengeance ne servent absolument à rien. Tu m'as certes fait du mal, mais ton bonheur compte pour moi plus que tout. Parce que si tu es heureux, mes enfants le seront aussi. En cherchant ton bonheur, je cherche également celui de mes enfants, de nos enfants. Puisse Dieu donner ton cœur à tous les humains, moi en premier. Tu es vraiment une femme atypique. Et je te promets que plus jamais je ne divorcerai. D'accord. Que le Seigneur t'entende.
C'est depuis le matin que je t'attends devant ta maison. Me voici. Tu veux quoi à ma fille? Petit sorcier. Tu prends quoi à ma fille? Je ne lui veux que du bien, Papa Loco. Donc demander à une fille de tuer son enfant, c'est lui vouloir du bien? Mais Papa Loco, tu as toujours dit que l'argent est un membre de ta famille. Mais ça ne te plairait pas que Sophie et moi nous t'apportions beaucoup d'autres membres de ta famille? Et ferme ta sale bouche. L'argent est un membre de ma famille, c'est vrai. Mais je ne peux pas accepter qu'on tue un membre de ma famille au profit d'un autre. Laisse ma fille tranquille. Je suis d'accord, mais Sophie a fait volontairement ce pacte avec moi. Ce n'est pas volontairement. C'est toi qui l'as conduite là-bas. Hein? Tu crois que tu es qui? Tu es plus sorcier que qui? Comment ça? Jusqu'à tu fais trembler la maison? Tu fais trembler la maison de ma fille? Tu me connais? Tu connais qui je suis? Tu crois que tu es trop sorcier? Moi, Mbu Loco, je vais maintenant faire trembler la terre ici. Comment? Merde! Oh, douleur! La terre va trembler ici. Et je vais te foudroyer avec les coups de poing. Merde! Well, I'm in love again.